Pour discuter de coupes budgétaires, d'économie ou encore d'éducation, Dominique Anglade, ministre de l'économie du Québec depuis fin janvier 2016, a rencontré des dizaines de personnes dans la circonscription de Sainte-Henri-Sainte-Anne où elle est élue députée provinciale depuis novembre 2015. On a eu 2 années avec le contrôle des dépenses qui ont été difficiles, puis tout le monde le reconnaît. Il y a eu un contrôle budgétaire qui a fait en sorte que beaucoup se sont sentis touchés par ça, directement, un impact direct sur des organismes. Et on est rendu à un stade où on a réussi à équilibrer les finances publiques. La société Standard & Poor's a remonté la cote du Québec il y a 2 semaines. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que chaque jour au Québec, chaque jour, là, collectivement, on paye 30 millions de dollars pour les intérêts de la dette. 30 millions de dollars par jour, c'est ce qu'on paye pour les intérêts de la dette. Est-ce que ça veut dire qu'on remonte notre cote de crédit, c'est qu'on va diminuer ce montant-là puis qu'on va pouvoir le réinvestir? Puis le réinvestir en quoi? Bien, notamment dans les services, notamment en éducation. Puis, ceux qui m'ont côtoyé dans une vie antérieure, mais ceux qui m'ont côtoyé plus récemment savent à quel point l'éducation, ça vient me chercher. Et j'avais dit en campagne électorale que je serais une alliée indéfectible de l'éducation. Et je peux vous assurer que je l'ai été au caucus libéral, je l'ai été aussi au Conseil des ministres pour dire qu'il faut qu'on réinvestisse de manière systématique dans notre système éducatif. Ça a porté fruit avec l'ensemble des collègues, puisqu'il y a un investissement qui va se faire. Mais concrètement par là, il y a quand même 3,8 millions qui ont été investis dans le comté. Il y a des travaux qui se font dans différentes écoles. 11 projets présentement dans le comté où on réinvestit en éducation. C'est important. Quand on parle d'éducation, il faut également parler d'éducation populaire. Ça, c'était un des gros dossiers qu'il y avait et qui persiste quand même. Puis l'éducation populaire, j'ai dit, il faut vraiment qu'on essaie de régler ce problème de financement dans le long terme. On a été capable cette année de le reporter, d'assurer un financement pour l'année prochaine, jusqu'à mai 2017. Cela dit, on veut encore travailler pour nous assurer d'une pérennité de nos organismes communautaires, mais particulièrement des centres d'éducation populaire. Puis on sait qu'on en a deux dans le comté. Il y en a 6 au Québec, il y en a 2 dans ce comté-ci. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dessus pour faire avancer ces dossiers-là. Alors, on va parler d'économie. Je vais juste vous dire quelques mots sur l'économie sociale aussi, parce qu'il y a eu plusieurs annonces pour l'économie sociale. Il y a différents projets, des appels de projets qui ont été faits pour financer des projets d'économie sociale. En février, il y a eu différents projets dans le comté qui ont été soumis. On attend les réponses incessamment pour savoir lesquels qui ont été acceptés, mais je sais que dans le comté, il y en a un certain nombre qui ont été soumis. Il y a également différents projets au niveau économique qui ont vu le jour, avec Page Jaune, avec Fiche également, qui ont soit fait des acquisitions, plusieurs emplois ici dans le comté. Et peut-être vous mentionnez toute la question de la démographie au Québec qui m'interpelle au plus haut point, parce qu'on a des taux de chômage maintenant qui sont descendus passablement. Probablement, le mois dernier, c'est le taux de chômage le plus bas qu'on a vu au Québec depuis 2008. Évidemment, ça ne se traduit pas au niveau des individus. Il y a des individus, l'intégration des immigrants, l'intégration des gens issus de l'immigration. On a encore des enjeux sur lesquels il nous faut travailler avec des mesures concrètes qu'il faut mettre de l'avant, parce qu'il reste que même si notre taux de chômage a largement diminué, il reste des enjeux qui touchent particulièrement Montréal. Et auxquels on est sensibilisé, mais encore une fois, auxquels il faut trouver des actions très concrètes, que ce soit la reconnaissance de diplômes, mais aussi le lien entre la main-d'œuvre et les emplois qui sont disponibles. Il y a encore passablement de travail à faire là-dessus. Mais peut-être pour prendre vos questions, prendre le pouls, et puis voilà. Alors, la parole est à vous, sinon elle est à vous dans la boîte ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, moi, je vous dirais, il y a 2 choses d'abord. Il y a le volet qui est immigration, donc les nouveaux arrivants. On est en train de revoir, en fait, ça a été présenté, la nouvelle politique en matière d'immigration, justement pour nous assurer d'une meilleure capacité d'intégration et de lien entre les gens qui arrivent et le marché de l'emploi. Ça, c'est ma collègue Kathleen Verle qui travaille là-dessus, de 1. De 2, au niveau maintenant de l'employabilité,
il y a différentes initiatives. La première, en études, nous, on essaie de revoir toutes les compétences et la main-d'œuvre dont on a besoin, de former les gens pour qu'ils soient plus aptes à l'emploi. Notamment, quand on parle, par exemple, au niveau des Carrefour Jeunesse Emploi, il y a différentes initiatives pour assurer que les gens aient de la formation pour pouvoir aller travailler dans certains domaines. Il y a des domaines, aujourd'hui, le taux de chômage va être à 0%. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est formé dans ce domaine-là qui chôme au Québec, notamment dans des domaines plus technologiques, plus du numérique. Il y en a pas mal dans le quartier. Il n'y a aucun chômage là-dessus, mais les gens ne le savent pas nécessairement. Donc, il faut qu'on fasse plus d'efforts pour communiquer. Les barrières au niveau de nos ordres professionnels, il y a vraiment un travail. Ça fait des années qu'on en parle. Et on n'a toujours pas... On a quelques avancées, mais on a encore pas mal de chemin à faire. Puis je peux vous dire qu'entre mes collègues, Hélène David, qui est à l'enseignement supérieur, Gaëtan Barrette à la santé également, il y a différentes initiatives qui vont voir le jour à l'automne, justement pour aller dans cette direction-là. On a des problématiques, puis il y a dans certains domaines, j'essaie de régler la problématique en mettant j'ai dit des comités interministériels, mais qui ont pour responsabilité d'agir concrètement. Au-delà de créer un comité pour un comité, c'est de passer à l'action. Pour ce volet-là en particulier, c'est sûr qu'il faut qu'on soit capable de développer cette mixité-là de différents services pour la population, puis une mixité aussi dans c'est ça qui fait la force du comté, c'est ça qui fait la force de Montréal comme ville. Alors, cette mixité-là amène toutes sortes d'avantages, notamment l'impact en matière d'éducation avec nos écoles de quartier, etc. Donc, il y a un énorme avantage à faire ça. Est-ce que j'ai une réponse pour vous claire? La réponse, c'est non. J'en ai pas une claire. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel on pourrait travailler ensemble, spécifique, où on pourrait avoir un résultat concret qui ferait peut-être un effet boule de neige? Je suis prête à le considérer. C'est un travail qui n'était pas agréable, c'est un travail qui était nécessaire. On ne peut pas indéfiniment s'endetter. On ne peut pas indéfiniment... Puis on le fait pour le petit qu'on a vu tantôt. C'est pour ça qu'on le fait. Il n'y a personne qui a envie de dire... Comment on dit en anglais? Money is no object. Ben, à ce moment-là, il n'y en a pas de problème. Tu sais, on va... Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu dépenses ce qui rentre aussi dans tes coffres. Et une fois cet équilibre budgétaire retrouvé, qui est le cas, je ne peux pas vous dire qu'il n'y en aura plus jamais, puis qu'il n'y aura plus jamais de mesures, de rigueur imposées. Je ne peux pas vous dire ça. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que l'équilibre est retrouvé. On a une note positive d'un point de vue financier avec les organisations internationales. Ça a un impact important parce que les gens qui veulent investir ici, c'est important. On a besoin d'investisseurs aussi. Quand ils entendent ça, ils envoient un message extrêmement positif. Tu sais, le Québec, là, province numéro 1 dans sa gestion du budget sur les 10 provinces. C'est significatif. Alors, il y a le volet le plan d'action d'économie numérique, puis la stratégie d'économie numérique. La stratégie d'économie numérique, elle va être définie cette année, puis elle va être définie pas par moi, par mon ministère, par l'ensemble de la population, avec une nouvelle plateforme qui va nous permettre de faire du co-développement, de la co-création, d'utiliser les moyens, d'avoir des gens qui aminent les meilleures pratiques de l'étranger, qui commentent, qui sont à même de dire, ben moi, la recommandation 1, c'est elle que je favorise, les gens vont pouvoir voter. Donc, vraiment, une mise en place d'une stratégie qu'on n'a jamais faite par le passé. Et j'ai hâte de voir les résultats parce que je pense que ça peut avoir un impact contagieux sur ce que l'on fait avec avec le gouvernement. Également, spécifiquement par rapport à l'économie de partage, on a annoncé qu'on allait, à l'intérieur de cette dynamique-là, réfléchir à toutes les questions d'économie de partage. Et là, on est en train on a rencontré différents groupes là-dessus parce que cette année, ce que l'on veut, c'est définir quelles vont être les balises de l'économie de partage. De quoi parlons-nous? On a beaucoup parlé d'Uber, mais l'économie de partage, c'est pas Uber. C'est beaucoup plus large et même s'entendre sur la définition de ce que c'est que l'économie de partage, s'entendre sur de quelle manière on veut le baliser, s'entendre sur qui va être impliqué, quels sont les modèles dans lesquels nous sommes déjà forts. Vous parlez des coopératives. On est déjà reconnu à l'international sur tout le volet des coopératives. On est déjà reconnu sur l'économie sociale partout à travers le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lier ce volet-là à l'économie de partage? Alors, ça va faire partie des discussions que nous avons parlé encore aujourd'hui avec Kim sur cette économie de partage-là.
En organisant cette rencontre le 14 juin passé dans la région de Montréal, la ministre de l'économie joue la carte de la proximité.